Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade et sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Acclamons la parole de Dieu. Il est centurion de l'armée romaine. Il a l'habitude de commander. Son esclave est en train de mourir. L'Évangile nous dit qu'il a entendu parler d'un certain Jésus. Alors, il va tout faire pour que celui-ci intervienne en faveur de son esclave, auquel il semble très attaché. Son rang, sa situation d'occupant, fait qu'il envoie des notables juifs pour parler avec Jésus. Dans l'échange qu'ils ont avec Jésus, nous découvrons ce centurion comme un homme de cœur. Il a fait construire une synagogue. Nous remarquons aussi qu'il ne pense pas qu'à lui, mais à son esclave malade. En faisant cette démarche vers Jésus, ce centurion reconnaît son impuissance malgré son pouvoir et son autorité. C'est comme s'il voyait en Jésus l'autorité par excellence, non pas celle du pouvoir, mais celle de l'amour et du service. Celle qui peut transformer la vie jusqu'à guérir. Puis il se ravise afin de ne pas déranger Jésus. Cet homme de pouvoir se révèle humble. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Cet homme se soumet à l'autorité de Jésus, dit seulement une parole. Pour Jésus, nous ne sommes jamais des étrangers. Pour Jésus, nous sommes des êtres aimés, aimés quelle que soit notre situation. Il veut venir chez nous alors que nous n'en sommes jamais dignes. En entrant en dialogue avec le centurion, l'ennemi infréquentable, Jésus nous montre qu'à ses yeux, personne n'est indigne. Le Christ nous montre que la vie de l'autre est précieuse à ses yeux et qu'il mettra toute sa vie au service des humains que nous sommes jusqu'à la donner entièrement. Sans que ce centurion et Jésus se soient vraiment rencontrés, la foi du soldat romain est reconnue par Jésus. Elle a permis à Jésus de guérir son esclave. Oui, la foi peut naître dans le cœur de tout un chacun.